Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez 3D Moniac. Aujourd'hui un tutoriel pour apprendre à se servir du XTC 3D. Le XTC 3D va nous permettre de lisser les pièces imprimées en 3D. Il est composé de deux produits, A et B, qu'on va mélanger à raison de deux volumes de A pour un volume de B. Tout d'abord, bien lire les instructions fournies avec le produit, notamment pour la sécurité, puisque ce produit est irritant pour les yeux, pour la peau et pour les muqueuses. Donc pour ce faire, petite revue de détail des instruments, des ustensiles à utiliser pour l'application du XTC 3D. Tout d'abord un masque, puis des gants pour la sécurité. Fourni avec le XTC 3D, nous avons un petit verre doseur qui va nous servir à doser donc le produit A et le produit B. Pour ce faire, j'ai préparé d'avance un petit gobelet en plastique sur lequel j'ai indiqué 20 ml qui vont nous servir à mettre le produit A et 10 ml supplémentaires, soit 30 ml pour le produit B. Un petit mélangeur en bois, bien pratique pour faire le mélange du produit. Deux pinceaux, un petit et un grand. Le grand va nous servir à appliquer sur l'ensemble de la pièce le XTC 3D. Et le petit va nous permettre de corriger, c'est-à-dire d'enlever le surplus de produit qui se sera déposé dans les creux et de faire les détails pour éviter de mettre trop de résine sur les détails. Un peu d'essuie-tout pour essuyer le petit pinceau en cours d'utilisation, justement pour enlever le surplus qu'il peut y avoir dans les creux de la pièce imprimée en 3D. Une petite planche avec des vis qui va nous permettre de faire sécher la pièce imprimée une fois le XTC a bien appliqué, sans risque de laisser la pièce coller sur un support plein. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai utilisé au départ, une pièce en métal, hein, et derrière, pour pouvoir enlever, il a fallu que j'utilise une spatule en métal elle aussi, pour pouvoir décoller la pièce du support. Il faut voir que quand même c'est assez solide la résine une fois solidifiée. Donc pour éviter d'abîmer la pièce, les doigts, etc., on va utiliser plutôt la petite planche avec les vis, où là on aura moins de difficulté à ôter la pièce de son support. Puis on va utiliser aussi de l'aluminium qui va nous servir à faire un récipient, parce que le XTC 3D étant une résine, si on laisse dans un petit récipient, au bout d'un moment il va se solidifier. Donc le temps d'utilisation va être réduit. L'avantage donc d'utiliser ces feuilles d'aluminium, c'est qu'on va créer un récipient en repliant les bords, donc sur lequel on va pouvoir étaler le mélange et donc avoir une utilisation prolongée du XTC 3D. Bien, nous allons donc commencer par préparer notre aluminium en repliant les bords de façon à en faire une sorte de récipient, comme une petite bassine. Voilà. Voilà, donc nous avons préparé notre petit récipient. Maintenant nous allons pouvoir nous attaquer au mélange de XTC 3D. Le masque pour éviter les risques. J'espère qu'on va bien m'entendre malgré le masque. Et les gants pour protéger sa peau des produits A et B. Donc tout d'abord bien agiter les produits, que ce soit le A ou le B, pour les rendre un petit peu plus liquides, puisque comme vous allez le voir, ils sont assez visqueux. Et donc on remplit notre gobelet du produit A tout d'abord. 20 ml. Voilà. Puis le produit B, lui est un petit peu plus liquide.
produit B. On essuie un petit peu pour que ça reste propre. Et on va mélanger pendant environ 1 minute nos deux produits pour obtenir notre résine. Donc bien mélanger nos deux produits. Pour obtenir un mélange bien homogène. Bien, une fois bien mélangé, nous allons répandre sur notre feuille d'aluminium le XTC 3D. En prenant soin, grâce à une petite touillette en bois, de tout bien sortir du gobelet. Voilà. Donc, on étale bien. Donc, on prend la pièce imprimée. Bien sûr, il faut une pièce imprimée en 3D. Et on va appliquer le XTC 3D partout sur la pièce imprimée en 3D. C'est un petit peu long, la pièce étant assez volumineuse. Mais il faut bien prendre le temps d'appliquer correctement notre produit pour qu'il y en ait bien partout. On fera le nécessaire pour éliminer le surplus après avec le petit pinceau. Voilà. Donc le petit pinceau va nous servir à éliminer tous les surplus qui se sont déposés dans les coins. On essuie au fur et à mesure notre pinceau. Alors bien sûr on prend des pinceaux assez peu onéreux, hein, puisque de toute façon ces pinceaux sont destinés par la suite à être jetés. Hein, puisque le XTC étant de la résine va coller un petit peu tous les poils des pinceaux. Voilà. Comme vous le voyez, on élimine un maximum le surplus de résine qui a été déposé par l'application du pinceau, par exemple ici. Voilà.
petit peu. Voilà. On vérifie qu'on en a bien mis partout. Donc le pinceau permet aussi d'appliquer le XTC 3D sur les petites parties, comme par ici les petites cornes qui dépassent. Voilà, on prend bien soin d'enlever le surplus partout. Voilà, l'application est assez rapide, hein. On va pouvoir poser sur notre support notre pièce imprimée de façon à bien appliquer partout le XTC. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. On va vérifier que les détails ne sont pas trop remplis. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Attendre que ça sèche. Il y en a à peu près pour 2 heures, 2 heures et demie de temps de séchage. Donc nous reviendrons tout à l'heure lorsque la pièce sera sèche, excusez-moi, pour vous montrer le rendu de l'application du XTC 3D. A tout à l'heure. Bien, nous voici donc de retour après 2-3 heures de temps de séchage. Comme vous voyez, on peut bien enlever la pièce de notre petite planche. Et donc voici la pièce une fois appliqué le XTC 3D. Donc on voit que ça a encore un peu coulé quand même, qu'il faut passer peut-être un petit peu plus de temps à ôter les surplus dans les creux. Et donc voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus maintenant qu'à passer un petit coup de papier de verre et à peindre. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.